Voilà, bienvenue dans la deuxième vidéo qui fait suite à la première vidéo qui présentait tout simplement comment faire pour télécharger, mais également un peu la structure du framework Saman MVC. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons d'abord présenter les outils à utiliser pour peut-être ceux qui ont jamais développé en PHP et qui veulent prendre peut-être la main sur le PHP en utilisant, en essayant, pourquoi pas, le framework Saman MVC. Il vous faut en fait un serveur web, c'est-à-dire Apache ici, un serveur de base de données MySQL, ainsi que le langage de programmation et le système, ce qu'on appelle en fait XAMPP. Apache, MySQL et PHP. Le X signifie quoi? C'est Linux, c'est Windows, c'est Mac. Ça peut être tout système d'exploitation qui peut être utilisé par un utilisateur pour pouvoir accéder ou bien lancer tout simplement des applications web. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a en fait WAMP serveur. WAMP c'est quoi? C'est le W, c'est Windows. Il y a LAMP, c'est Linux. Il y a MAMP, c'est Mac OS. De toute façon, ce qui reste est fixe. Voilà. Nous, on va utiliser en fait XAMPP. Pour cela, allez seulement télécharger XAMPP Server. Et dès que c'est téléchargé, bon, vous lancez seulement ces deux services, hein, le service Apache et le service MySQL. Voilà. Et dès que vous terminez le travail, maintenant, vous pouvez simplement arrêter les deux services et c'est tout. Voilà. Donc, je vais faire quoi? Je vais d'abord commencer par démarrer mon serveur web, à savoir Apache, ainsi que mon serveur de base de données MySQL. Alors, si cela c'est OK, vous allez-y tout simplement au niveau de navigateur, écrivez localhost 2.80 et vous tapez sur entrée, vous allez au niveau de la page d'accueil de votre serveur. Mais bon, le plus simple, c'est tout simplement de cliquer sur admin juste à côté là. Et là, il va automatiquement ouvrir votre navigateur par défaut. Vous aurez en fait ici localhost dashboard. Ça, maintenant, c'est la page de présentation en fait, de votre framework avec la version en fait de votre XAMPP. Voilà, ok. Euh, voilà, là, je crois que j'ai même installé en fait deux versions. Il y a la version 7.7.0, mais la version 7.1 est plus récente que la version 7.1. Ok, donc ce que je vais faire, c'est quoi? Voici en fait le framework Saman MVC qu'on vient de télécharger, c'est ça. Ce que je vais faire, je vais d'abord créer en fait un projet. Bon, j'utilise en fait, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur, hein, mais moi j'utilise en fait PHP donc je vais rapidement créer un projet au niveau de mon serveur qui est là, dans quel dossier htdoc. C'était WAMP ou bien LAMP ou bien MAMP, c'est le dossier 3W. Mais avec XAMPP Server, quel soit le système d'exploitation, dans XAMPP Server, on crée toujours les projets dans htdoc. Voilà, donc dès que vous installez votre XAMPP Server, au niveau du disque local C, vous allez voir là-bas en fait. Voilà. Vous allez voir là-bas en fait, moi je l'ai installé dans le D, un dossier nommé XAMPP Server. Voilà, c'est cette version qui est là. Un dossier nommé XAMPP Server où vous pourrez pouvoir en fait y mettre votre projet. Donc il suffit tout simplement de cliquer ici, Explorer. On va vous montrer en fait le dossier d'installation. Voilà, donc le dossier d'installation n'est rien d'autre que ça, c'est dans le D et ça. Allez-y dans, il y a un dossier HTML qui est là. Voilà, et vous collez ici votre framework. Cependant, moi, j'ai créé en fait un dossier de mes projets où je vais mettre en fait tous mes projets. Ok. Voilà, donc je reviens. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait ici un dossier que je vais nommer Saman. Pour les démos, tout ce qui est démo sera mis dans Saman. Ok. Voilà. Ce qui fait que si je reviens ici au niveau de mon navigateur, ici tout simplement d'enlever ceci et d'écrire Saman. Je tape sur entrée et je suis maintenant au niveau de la page d'accès de Saman. Surtout, gardez à l'esprit que il faut toujours aller en fait dans le dossier d'installation. Par défaut, c'est moi j'ai mis les deux versions, la version en fait de mon XAMPP parce que j'avais installé pas mal de versions de XAMPP Server au niveau du C, au niveau du D. Maintenant, pour vous faire la différenciation, j'ai seulement ajouté en fait la version HTDoc. De toute façon, entrez dans XAMPP HTDoc ou bien WAMP 3W, tout dépend et vous créez là-bas un dossier ou bien vous collez tout simplement. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est quoi? Je veux en fait que tout ce projet que je vais mettre ici soit géré par PHP Storm. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer ici un nouveau projet. Voilà, et je vais changer en fait le répertoire par défaut. Là, je vais le mettre parce que moi j'ai installé en fait mon XAMPP server sur le disque local D. Disque local D qui est là. On essaie d'actualiser. Voilà, XAMPP est là. XAMPP htdoc. Ok, on sélectionne le dossier Saman. Ok. Alors, ceci veut dire quoi? Tous les projets que je vais créer seront automatiquement mis ici. Donc, ce que je vais faire, je vais normalement dire ok, Tito. Voilà.
Donc le projet, je l'ai appelé Tito et je l'ai mis dans un dossier nommé Saman. Je clique sur OK. Voilà, voilà, c'est bon. En attendant que le projet soit créé, je reviens maintenant ici, à ce niveau, au niveau du téléchargement. Bon, je peux complètement le couper même si je veux. Je coupe, je vais au niveau du disque local D, dans D, je vais dans ZAMP, je vais dans htdoc, dans Saman, je peux le coller ici. Voilà. Donc c'est un dossier compressé, je vais d'abord décompresser. Droit, je vais cliquer sur extraire ici. Voilà, et voici le framework. C'est ça. Ok, je reviens rapidement ici. Close. Pour le moment, il n'y a rien dans le projet. Ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? J'ai déjà fait l'extraction ici. Voilà, l'extraction. Je suis dans Saman, j'ai fait l'extraction. Donc, je peux tout simplement sélectionner ceci. Là, je copie, je reviens là et je le colle ici. Voilà. En fait, l'idée là, ça s'est créé en fait par c'est pouvoir reconnaître en fait vos projets parce que tout éditeur a en fait une manière de, en tout cas, sa façon de faire pour reconnaître les projets. Voilà, les projets en fait qui ont été créés par ce framework. Lui, il a tout simplement .ide. Ok, donc vous avez vu qu'en fait là, je viens de copier et de coller. Je suis dans Saman, donc pratiquement je peux dire que je n'ai plus besoin de ça, je peux le supprimer. Ça également, j'en ai plus besoin parce que j'ai déjà copié le contenu. Le plus important, c'est ça. Voilà, donc je viens en fait de copier tout le contenu du framework que j'ai mis dans ce dossier. Et là, maintenant, si je reviens ici, je peux tout simplement actualiser. Ici, là, ok, je clique, voici le framework. Voici le dossier config, le dossier contrôleur, le dossier libs, le dossier modèle, ainsi de suite. Voilà, donc si je reviens maintenant au niveau du navigateur, donc c'est hyper simple, hein. Télécharger, créer votre projet ici, ou bien vous créez tout simplement un dossier et vous ouvrez maintenant le projet avec n'importe quel éditeur, ça va marcher. Voilà, mais si c'est quand même qu'avec ce éditeur qui est là, qui s'appelle tout simplement PHP-Storm, je vous conseille d'abord de créer le projet avant d'importer. Voilà, donc si je reviens maintenant au niveau de mon ZAMP, donc on vient de créer un dossier Tito ici, il suffit tout simplement d'actualiser. Si vous actualisez, on va vous montrer en fait ici il y a Tito, vous cliquez sur Tito, automatiquement, normalement, c'est le framework qu'on doit lancer. Pourquoi? Parce que vous venez en fait de copier le contenu. Voilà, donc voici le téléchargement, voici la création de votre premier projet. Je peux maintenant entrer un peu dans les détails, mais dans la vidéo suivante. Merci et à tout de suite.